Bienvenue! Devant moi se trouve un Realme 16 Pro et aujourd'hui, je vais vous montrer comment activer et configurer votre point d'accès portable. Pour commencer, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran, comme ceci, ce qui fera apparaître vos raccourcis. Et ici, nous allons chercher le raccourci du point d'accès. Pour moi, ce raccourci se trouve sur ma deuxième page, vous pouvez le voir juste ici. Mais si vous ne le trouvez nulle part, vous pouvez en fait l'ajouter dans ce cas en cliquant juste ici sur ce crayon, en sélectionnant plus et en le trouvant en bas juste ici. Maintenant, vous chercherez un raccourci qui soit un peu plus visible. Par rapport à ceux en gris, car ceux-ci ne sont pas ajoutés, tous ceux qui sont grisés sont déjà présents. Donc, une fois que vous le voyez, il vous suffit simplement d'appuyer dessus et vous verrez qu'il s'ajoute. À partir de là, cliquez sur Terminer et c'est bon. Maintenant, une fois que votre point d'accès est visible dans cette liste pour la première fois, maintenez-le enfoncé. Et je vous recommande de sélectionner plus de paramètres, car cela vous amènera aux paramètres où vous pouvez, le plus important, changer le mot de passe. Alors, cliquons juste ici sur les paramètres du point d'accès. Le téléphone saisit le mot de passe pratique. Effacez-le pour créer le vôtre. Voilà. Là, je choisis un mot de passe très simple de 1 à 8. Il devra comporter au moins 8 caractères. Cela peut être des lettres ou des chiffres. J'ai choisi uniquement des chiffres, tout simplement pour la simplicité. Nous pouvons aussi, par exemple, changer le nom du réseau si vous le souhaitez. Vous pouvez le changer comme bon vous semble. Je vais simplement le raccourcir. Je n'ai pas envie qu'il soit aussi long. Et enfin, je vais parler de la bande AP. Donc, nous avons deux options différentes. Nous avons... Je ne sais pas pourquoi cette suggestion est apparue. Voilà. Donc ici, nous avons celle en 2,4 et 5 GHz. Maintenant, il vous donne une explication très vague. Plus compatible, rapide. Waouh, il ne s'étend vraiment pas sur les explications ici. Alors, laissez-moi vous montrer ça rapidement. Et il y a une chose que je ne comprends pas vraiment ici, c'est le fait que nous avons bien l'option pour un réseau 5 GHz, mais sélectionner le réseau 5 GHz n'active pas réellement le Wi-Fi 6. Hein? Autant que je sache, le Wi-Fi 6, qui est la norme, utilise le 5 GHz. Si vous n'avez pas le Wi-Fi 6, je ne pense pas que vous puissiez avoir un réseau 5 GHz. Alors, comment diable on y arrive? Et juste pour que vous le sachiez, le Wi-Fi 6 n'implique pas en fait le Wi-Fi 6 GHz. Ça, c'est le Wi-Fi 6E, une logique de nommage très cohérente ici de la part de la Wi-Fi Association, en tout cas. Donc, ici nous avons maintenant les deux options. Selon votre situation, je peux choisir l'une ou l'autre, mais sachez simplement que si vous avez un appareil plus ancien, il y a de fortes chances qu'il ne prenne pas en charge le Wi-Fi, ou du moins la norme 5 GHz. Et dans ce cas, vous pouvez sélectionner 2,4. En général, j'aime bien rester sur le 2,4. Personnellement, je ne vois pas vraiment d'avantage à passer au 5,1. Je n'ai pas les inconvénients du 2,4 là où je vis, car il n'y a pas assez de monde autour de moi pour que la bande des 2,4 GHz soit vraiment saturée. Donc pour moi, la stabilité est excellente. Et pour expliquer, le 2,4 GHz est en fait une fréquence plus ancienne. C'est celle qui est utilisée par pratiquement tous les appareils qui ont une compatibilité Wi-Fi, quelle qu'elle soit. Maintenant, le 5 GHz est une fréquence plus récente utilisée par les appareils plus récents. Donc, si vous avez un appareil plus ancien et que vous essayez d'utiliser le Wi-Fi 5 GHz et que cet appareil ne le prend pas en charge, eh bien, vous ne verrez tout simplement pas ce point d'accès. La raison pour laquelle je préfère rester sur le 2,4, c'est évidemment parce que ça élimine ce problème-là. Il faut en gros basculer entre 2,4 ou 5 selon l'ancienneté de l'appareil et s'il le prend en charge ou non. Et en plus de ça, l'avantage du 5 GHz ne me concerne pas vraiment. Il y a quelques avantages différents, mais aucun qui s'applique vraiment au réseau mobile parce que lorsque vous activez le point d'accès, c'est votre réseau mobile qui est utilisé. Donc pour résumer,
Ce que le Wi-Fi ou le réseau 5 GHz offre, c'est une connexion plus rapide, c'est-à-dire une vitesse supérieure, une latence plus faible, une bande passante plus élevée pour les données. Plus d'appareils peuvent y être connectés. Et ce qui comptera, c'est la connexion plus stable qui offre de meilleures capacités pour le trafic. En gros, la voie 5 GHz pourrait être encombrée au même point que la 2,4 GHz, mais la 5 GHz la traversera sans problème, tandis que la 2,4 GHz commencera à rencontrer des difficultés. En fait, cela signifie que la fréquence 5 GHz est plus ouverte et plus accommodante, pour permettre à beaucoup plus de ces signaux d'être présents en même temps et d'interférer les uns avec les autres sans réellement vous causer de problèmes. Eh bien, dans le cas du 2,4, le même type de scénario pourrait signifier que chaque signal 2,4 commence à interférer avec les autres et à vous causer des problèmes. C'est l'inconvénient, mais les avantages, comme la bande passante plus élevée et tout ça, sont un peu perdus. Parce que vous utilisez un réseau mobile et le réseau mobile n'est pas si rapide. Sur mon appareil, le débit de copie est de 60 ou 30 mégabits, ce qui correspond à la plage d'un réseau 2,4 GHz. Donc cela ne m'apporte vraiment aucun avantage d'aller plus haut ou d'avoir plus d'appareils connectés. Je ne fais pas tourner de serveur sur mon téléphone. Je n'ai même pas besoin que plus d'un appareil soit connecté. En général, il n'y a qu'un seul téléphone, mais vous pouvez en connecter plus d'un ici et je suis presque sûr que vous pouvez probablement connecter jusqu'à 10 appareils. Et tout ira très bien. Et la seule chose qui vous limitera, ce sera la vitesse des données mobiles et probablement la bande passante générale, c'est-à-dire la quantité de données que vous pouvez réellement utiliser. Donc, encore une fois, cela dépend davantage de votre fournisseur de services que de la fréquence que vous choisissez. Bref, avec cette explication un peu détaillée, et juste pour que vous le sachiez pour l'avenir, si vous ne le saviez pas, nous pouvons maintenant enregistrer les modifications juste ici. Et comme je l'ai dit, je vais passer cette étape. Je reste sur le 2,4, je peux refermer ceci. Il n'y a rien d'autre à changer ici. Et en fait, il y a encore une chose que je voulais vérifier s'il y en avait une. En fait, je n'y ai pas prêté attention. Revenons ici. Et il y en a une. Nous avons ce bouton activé par défaut. Désactiver automatiquement le point d'accès lorsqu'aucun appareil n'est connecté pendant 10 minutes. Donc, celle-ci était la meilleure option car elle se base sur la connexion, pas sur l'utilisation des données. Donc, cela signifie, si vous utilisez quelque chose comme un ordinateur portable et que vous êtes dans un café, simplement, vous vous donnez du Wi-Fi pour pouvoir l'utiliser, puis vous avez terminé. En utilisant ce pourquoi vous utilisiez ce point d'accès sur votre ordinateur portable, il y a deux options. Soit vous fermez le couvercle, ce qui mettrait généralement l'appareil en veille, ce qui signifie qu'il se déconnecterait du point d'accès, et cela déclencherait le compte à rebours de 10 minutes. Donc, c'est une façon de faire. Ou peut-être que vous vous arrêtez juste un instant, mais vous utilisez toujours l'ordinateur portable, vous êtes toujours connecté, vous n'allez simplement pas utiliser le réseau. Donc, dans ce cas, il va rester allumé maintenant. La raison pour laquelle je précise cela, c'est que sur d'autres appareils, vous pourriez avoir d'autres options qui désactivent automatiquement le point d'accès lorsqu'aucune donnée n'est utilisée, ce qui vous permet de naviguer sur le web. Par exemple, un site web, un que vous avez ouvert et où il y a beaucoup à lire sur une seule page. Donc, vous auriez pu le charger une fois et après 10 minutes. Si vous n'avez pas, par exemple, changé de page, l'appareil considérerait cela. Or, vous avez fini de l'utiliser même si vous êtes simplement en train de lire un long article, ce qui, dans ce cas, est une implémentation un peu stupide. Donc, celle-ci est une bonne option et je recommande de la laisser activer. La raison à cela est que le hotspot consomme davantage la batterie de votre téléphone. Donc, lorsque vous avez fini de l'utiliser et que vous l'oubliez généralement, il continuerait de fonctionner en arrière-plan et gaspillerait votre batterie inutilement. Personnellement, j'aime bien garder cette option activée. Maintenant, chaque fois que vous souhaitez l'activer, une fois que tout est configuré, il suffit de trouver le bouton et d'appuyer dessus. Et à partir de maintenant, vous pouvez en gros vous y connecter avec d'autres appareils. Donc, par exemple, je prends mon appareil. Si j'entre dans les détails ici et que j'active mon Wi-Fi, je devrais pouvoir voir le vrai réseau. Voilà, le 16 Pro apparaît et je peux simplement m'y connecter en utilisant le mot de passe très simple qui s'affichera également juste ici. Voilà, vous pouvez voir qu'un appareil est maintenant connecté, donc voilà. Maintenant, une fois que vous avez terminé, vous pouvez appuyer à nouveau ici pour l'éteindre, donc vous n'avez pas besoin d'attendre la minuterie de 10 minutes. Et c'est à peu près tout.
Donc si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.